Namasté les amis, aujourd'hui 42e jour, j'ai bien dormi. Je vous retrouve dans un autre petit restaurant. Par contre, j'ai pas changé, j'ai pris un puri, le jalebi et les chabji. Je suis dans le petit restaurant où j'ai mangé les momos, je suis venu manger 2 fois les momos ici, c'est juste à côté de ma guest. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu ce matin. Donc 42e jour aujourd'hui, direction Ranigat ou Ranimahal. J'ai regardé un petit peu la route, je vais peut-être me la tenter par les sentiers. Et je reviendrai probablement en jeep, alors on verra, je vais voir le temps que je mets pour y aller, et puis si c'est loin, si c'est long, enfin. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout à l'heure, probablement sur le sentier, ou peut-être autour d'un chia. Voilà, allez à tout à l'heure. Petite pause chia, j'ai pris une petite, pardon, j'ai pris une petite brioche aussi. Je me suis arrêté dans le même petit boui qu'avant-hier. Petite déception ce matin, c'est couvert. On voit pas les sommets. La vue n'est pas vraiment dégagée. J'ai hésité à tout annuler, rentrer en France. Bon, je vais y aller quand même. Et je vais prendre les sentiers. En essayant voilà, de pas trop me perdre. Donc je prends un petit peu de force et puis c'est parti. Voilà. Bon, je vous retrouve sur des petits sentiers. J'ai pris un petit chemin au départ, là ça fait 20 minutes, 25 minutes là que je suis parti. J'ai pris un chemin, enfin ils sont en train de faire une route là, on va dire une route en construction. Et là je viens de m'engager sur un petit sentier. Honnêtement, je sais pas trop si c'est la bonne direction. Je pense que je vais demander mon chemin pas mal de fois aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, c'est que j'arrive pas trop tard là-bas pour avoir un petit peu le temps de le visiter, même si voilà, c'est pas énorme. Et puis de visiter le palais, et puis que je puisse trouver éventuellement une jeep pour rentrer. Parce que si j'arrive trop tard, il n'y a plus rien, il faut que je refasse tout en sens inverse. Ça va être que de la montée, et enfin voilà, ça risque d'être un peu compromis. Déjà là, il n'y a plus de sentier, je ne sais pas où passer. Bon, on va essayer par là. Bon, j'ai pas parcouru beaucoup de chemin depuis tout à l'heure. J'ai déjà demandé mon chemin 2 fois. Alors, je suis toujours là sur des petits sentiers. Alors je vais pas vous mentir, j'ai mon portable avec moi et j'ai une application qui s'appelle MapMe où c'est, on va dire, relativement bien détaillé quand même. En tout cas la région ici là, il y a des cartes, il y a des routes de représenter, il y a même des sentiers de représenter. Par contre, il y a pas les sentiers vont pas bout à bout pour aller jusqu'au Ranimal. Il y a des sentiers, hop, ça s'arrête. Alors je sais pas quel sentier est le bon, après c'est pas très grave, parce qu'on est au Népal et je peux toujours couper à travers champs, hein, personne ne me dira rien. Alors j'ai déjà demandé deux fois là mon chemin à des gens là que j'ai rencontrés. Là il y a un monsieur qui vient de me dire si il y a un petit raccourci, tu prends ce raccourci là. Et je pense que je vais souvent demander mon chemin. C'est très chouette, il fait beau. Alors vous voyez, ces petits sentiers ils passent à travers, on passe à travers les habitations. Je sais pas où c'est. Boini. Ça doit faire à peu près 1h30 que je marche, et là je suis arrivé près d'un cours d'eau et j'ai l'impression que à partir de maintenant ça va commencer à se corser parce qu'il faut que je remonte. C'est bien beau de descendre, mais il y a un moment où il faut remonter. C'est vraiment super cool, le chant des oiseaux, le bruit de l'eau, super paisible. Voilà, je pense que là ça va commencer à grimper sévère.
Ça va faire 2 heures, à peu près 2 heures là que je marche. Je suis toujours dans la bonne direction. Je me suis un petit peu écarté tout à l'heure. Je me suis retrouvé, bon, il y avait plus de sentier. Je me suis même un peu pété la gueule. Bon, puis évidemment, je suis parti en tongs. Pas de souci. À la népalaise, quoi. Et puis j'ai pas d'eau non plus. Enfin, voilà, moi je pars les mains dans les poches. Hein. Bon, les amis. Je viens de faire toute une ascension là. Je viens de tout en bas, hein, vous avez vu, dans les dernières images là il y avait un petit ruisseau. J'ai tout monté à flanc de montagne, même des endroits où j'étais avec les bras à m'accrocher aux pierres, parce que le sentier c'était moyen. J'ai regardé, il doit me rester un tiers du chemin à peu près. Donc là je retrouve un sentier à peu près correct. Mais là ce bout de montagne là, ça m'a tué, ça m'a flingué. Je viens de m'arrêter là, j'ai retrouvé un brin de civilisation, je vois un tuyau. Puis je vois un pot là, avec une hotte. Je me dis que ça doit pas appartenir à quelqu'un. Il y a peut-être de l'eau qui va arriver. Donc oui, normalement on boit pas l'eau du robinet ou l'eau dans la montagne, mais rien à foutre. Je m'en bats. J'attends que l'eau elle arrive. Je m'asperge d'eau et je bois. Et je repars après. Ça fait du bien. Je me suis aspergé, je me suis mouillé la tête. J'ai bu un peu. Je suis avec la petite dame à côté là, elle me tape la causette depuis tout à l'heure. Je comprends pas tout, je comprends quelques mots, mais honnêtement je comprends pas le sens de ce qu'elle me dit. Enfin, elle me parle de l'eau, elle me disait qu'au départ c'était chaud, ça j'avais compris. L'eau effectivement était un peu chaude au départ, ça vient de se rafraîchir. Voilà, c'est bien sympa. Et je me suis allumé une cigarette, elle m'a regardé, elle en voulait une, je lui ai payé une clope. Les femmes népalaises fument pas beaucoup, on va dire en ville et tout, mais à la campagne, voilà, passé un certain âge, c'est un vice qu'elle commence à prendre et elle fume un peu. Voilà, ça fait vraiment du bien l'eau. Hein. L'eau, c'est la vie, hein. Ça c'est clair. Ouh. Bon, par contre, pour le retour, j'espère qu'il y aura un véhicule parce que ça sera pas possible de faire le retour comme ça dans ces conditions. Bon, les amis, je viens d'arriver dans un petit village. J'étais sur le sentier, d'un seul coup, boum, le village apparaît. J'ai l'impression que c'est jour de paye aujourd'hui. Ils sont en train de distribuer de l'argent. Ils font l'appel un par un, il doit y avoir un petit système de coopérative. Alors c'est la crise de rire, enfin je suis arrivé, au départ c'était le silence. J'ai sorti 2-3 mots de népalais et puis ils me disent mais t'es tout seul, t'as pas d'amis et tout. Je dis non je suis tout seul et tout. Alors il y en a une qui dit ah toi t'as qu'à aller avec lui et tout, va avec lui à Ranigat. Enfin bon voilà, c'est la crise de rire, ils sont tous morts de rire. Ouais, je pense que je vais arriver assez tard là-bas, je sais pas du tout comment je vais rentrer, s'il y aura un véhicule ou pas. En tout cas là c'est bien sympa, je profite un petit peu du village. Voilà, je suis sur la place du village, il y a un petit mandir ici, un petit temple, avec un bel arbre à côté, vous voyez il y a des femmes qui portent du fourrage là. Bon les amis, comment vous dire, je regrette vraiment pas du tout d'avoir pris les petits sentiers. Le Lonely Planet indiquait un seul itinéraire, c'est à partir de Gorkot, donc c'est un sentier complètement différent et c'était écrit que c'était très facile, il y avait juste à suivre. Et puis sinon il y avait la route, alors c'est la petite portion que j'ai prise ce matin, c'est pas vraiment une route parce que c'est pas goudronné, ça ressemble plutôt à un chemin, mais il y a des véhicules qui passent. J'en ai très peu entendu ce matin, et puis sinon il y avait les solutions de prendre des petits sentiers grâce à l'application MapMe où il y a quand même pas mal de petits sentiers qui sont représentés, et puis simplement en utilisant sa bouche et sa langue, on demande aux gens. Je regrette vraiment pas parce que je passe dans des paysages de ouf. La vallée est simplement magique et j'aperçois, je sais pas si vous allez le voir si je zoome, j'aperçois là tout en bas à peu près au centre de l'écran la rivière et normalement le Rani Mahal, donc le palais, il est situé au pied de la rivière. Donc normalement, voilà, j'ai plus qu'à descendre là-bas. Bon, ça fait encore un petit peu de chemin à parcourir. Je suis en pleine forêt. Je suis toujours pas arrivé. Là, je descends depuis tout à l'heure dans la forêt. J'ai croisé personne évidemment. Et j'ai l'impression que ça se termine jamais. Je suis toujours dans la forêt et là, ça commence à se compliquer un petit peu. Même si là j'ai de la visibilité et je sais que je veux aller par ici, mais
Je suis passé sur des chemins, c'était plus vraiment des chemins. Il y avait des endroits où il y avait des bambous qui avaient été mis en travers, enfin je me suis agrippé et tout, là c'est... Vous voyez, je suis en train de longer, il y a un petit canal d'irrigation qui a été fait là, mais on est sur le flanc de la montagne. Là ici c'est le vide en fait, il y a de la végétation mais c'est le vide, alors du coup je marche juste sur le petit muret là. Donc il faut que je sois prudent. Et puis ouais, j'espère que ça va déboucher quelque part surtout. Parce que tout à l'heure je me suis enfoncé dans un petit chemin, ça menait nulle part, enfin c'était la jungle. Du coup voilà, j'espère que ce chemin-là va me mener à Ranigat. Ça se mérite un Ranigat. Hein. J'espère qu'ils ont du Perrier-Menthe là-bas, hein, parce que je rêve d'un Perrier-Menthe. C'est toujours aussi compliqué. J'ai rebroussé chemin. Et à un moment je prenais trop de risques, ça devenait trop dangereux. Il y avait le flanc de montagne. J'étais sur un muret qui était large de 10 cm. Il y avait le vide à côté. J'ai pas spécialement le vertige, mais là j'avoue que c'était... Du coup j'ai préféré faire demi-tour. Ça fait une demi-heure là déjà que j'ai fait demi-tour. Donc j'essaye de me souvenir du chemin. Là je sais que je suis venu de ce chemin-là et juste avant là j'ai fait que de descendre. Donc en gros il faut que je remonte toute cette partie-là. Là. Alors quand j'ai regardé tout à l'heure sur MapMe, je me suis rendu compte que j'étais plus sur le bon chemin, mais je me disais bon ça descend, il y a la rivière, c'est bon, il va y avoir un chemin. Mais en fait pas du tout quoi. Et là il y a encore, mais la vallée elle est encore bien plus basse. Il n'y a pas, je vois pas de chemin pour descendre. Du coup je préfère rebrousser chemin. Alors maintenant il n'y a plus d'objectif de Ranigat ou de quoi que ce soit. L'objectif c'est de trouver un être vivant, trouver un être humain avant la nuit déjà, et puis essayer de trouver une maison. Non mais j'ai bon espoir voilà, de remonter, puis de trouver une bifurcation que j'ai dû louper tout à l'heure. Il est 2h15, donc ça me laisse encore un peu de temps. Hein. Faut pas s'affoler. Hein. Mais enfin là, j'ai surtout la montagne à remonter. Tout ce que j'ai descendu tout à l'heure, là, qui c'était interminable, là, faut tout que je remonte. Et je commence à avoir très soif. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve plus tard ou jamais. Voilà. Bon, les amis, je vous fais le point sur la situation. Il est 15h30. J'ai remonté toute cette putain de montagne. Et j'ai croisé un vieil homme quand je montais, qui était en train de couper du bois. Il me dit tu vas où? Je dis Ranigat. Il me dit ah, non faut descendre et tout. Tu peux, faut pas monter, faut descendre. Ah, je lui dis non. Et lui il s'en allait. Je lui dis mais tu vas où? Il me dit ah non je reste dans la forêt là, je coupe du bois et tout. Il serait rentré chez lui dans son village, je l'aurais suivi. Je lui dis non j'y vais pas tout seul. Ouais, je lui ai répondu en français. Je lui dis non hors de question, j'y vais pas tout seul. Bon ça y est, je tiens le bon bout. Ça fait à peu près 1 heure là que je descends. Bon, il me reste encore quelques dizaines de mètres à descendre. Je devrais être arrivé d'ici une bonne demi-heure. Voilà. Bon, alors après pour rentrer je sais pas du tout encore. Hein. Si ça se trouve je vais dormir là. On verra. Tout ce que je veux pour l'instant c'est boire. Boire. Bon ça y est, je suis enfin arrivé. Bon, je vois pas de véhicule pour rentrer. Je vais réfléchir. Ouais, ils avaient pas de Perrier-Menthe. J'aurais demandé, mais bon, voilà, ils savaient pas. Du coup, j'ai pris un Pepsi. Bon, c'est complètement abandonné comme endroit. Il y a 3 motos de garées devant le Rani Mahal. Mais je pense que c'est tout touriste. Bon, je viens de terminer la visite. Alors le bâtiment est joli, la structure est vraiment pas mal. Sauf que c'est complètement vide, il n'y a rien à l'intérieur, strictement rien, les pièces sont vides. Alors il y a juste une jolie vue quand on est tout en haut. Alors je dois être complètement barge parce que j'ai décidé de rentrer. Il y a 13 ou 14, j'ai demandé 2 fois, on m'a dit un coup 14, un coup 13. On va dire 13 et demi. Allez, il y a 13 km et demi par la route. Alors la route c'est ça, hein, c'est un... Voilà, alors j'aurais pu rester parce que l'endroit où j'ai bu le Pepsi, là, j'ai vu une pancarte, il y avait écrit Lodge, donc j'aurais pu éventuellement passer la nuit ici. Disons que j'avais pas trop prévu, et puis c'est surtout que normalement, moi demain, je suis censé partir vers l'étape suivante, Pokhara. Donc j'aimerais bien rentrer ce soir. Je viens de repartir, ça fait 5 minutes, vous voyez, je viens juste de partir. Il me reste une demi-bouteille de Pepsi. Donc c'est parti, je vais pas trop filmer là pour le retour parce que vous doutez bien que je suis mort. Donc voilà, j'aimerais bien tracer un peu. Voilà, mais je vous retrouve un peu plus tard.
Je traverse un petit village là. Je viens de rencontrer un vieillard. Je lui pose la question. Il m'a dit 1 heure. Alors 1 heure peut-être par des raccourcis. Ça me semble plus beaucoup. Enfin bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, on va voir. Je vais continuer. Mais moi je vais suivre le chemin principal. Je ne vais pas essayer de prendre de raccourcis ou quoi que ce soit. La nuit commence à tomber, vous voyez, il commence à faire noir. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère vous retrouver à Tantsen. Bon les amis, il est 7h15. J'approche. J'ai traversé 2 ou 3 villages. C'était marrant, on entend les gens à l'intérieur, on entend le bruit dans les chaumières. On les entend en train de manger leur dalbat. Et là, moi je pense au dalbat. Et là, le dalbat, là il est réconfortant quand on y pense. Ça motive. Il doit me rester peut-être 2 ou 3 kilomètres. Donc voilà, dernière ligne droite. C'était une sacrée journée. Je sais pas, je pense que vous me voyez pas beaucoup. Ça fait à peu près 5 minutes là que je suis arrivé. Bien arrivé au Diamond Hotel. En fait, je suis tellement affamé et tellement crevé que j'ai commencé à manger. Je fais merde et tout, j'ai pas filmé. Donc voilà, j'ai pris un dalbat comme hier. Riz, achar, dal, enfin bon, voilà. Je me régale. Oui, donc je suis vraiment claqué là, ça m'a assommé. M'asseoir là, ça m'a tué. Je vais manger, je rentre, je prends une douche. En plus, je suis dégueulasse, je me suis juste débarbouillé un tout petit peu. J'ai rarement été aussi content d'arriver dans ma chambre. Voilà, vous l'avez vu, excellente journée, la petite galère où je me perds, où je me retrouve à marcher là, au bord du ravin. Il y a un moment où je me suis dit, bon Jules, t'arrêtes parce que là ça va commencer à être dangereux. Ça m'a coûté au moins 2 heures là, cette bourde là où j'ai pas regardé. Franchement, j'ai regardé MapMe. MapMe, j'hallucine sur cette application, comment c'est détaillé, les sentiers et tout. Et en fait, j'ai loupé l'intersection, je me suis retrouvé, voilà, je me suis enfoncé là dans la vallée, moitié jungle. Et ça m'a bien coûté 2 heures, et en plus c'était voilà, 2 heures de temps et beaucoup d'énergie parce que ça descendait vraiment raide le chemin que j'ai pris. Donc déjà on fatigue, voilà, les appuis et tout, et à remonter pareil, j'en ai chié à remonter quoi. Du coup, mais voilà, après à partir du moment où vous êtes plus perdu, vous trouvez votre chemin, ça devient tout de suite une anecdote intéressante et rigolote à raconter. Et finalement ça m'a fait arriver assez tard à Ranigad. Vous avez vu Ranigad, bon. Le palais est joli, mais bon, il n'y a plus rien à l'intérieur. La situation est pas mal à côté de la rivière, c'est vrai que c'est chouette. Et puis voilà, je voulais rentrer ce soir parce que je voulais partir demain à Pokhara. Puis finalement, arrivé ici, je me dis que j'ai qu'une envie, c'est de dormir. J'ai pas envie de mettre de réveil demain matin, donc je vais faire une grasse mat. Et voilà, donc demain je reste là et je vous le dis tout de suite, ça sera une journée cool, je vais me détendre tranquille, hein, je vais rien faire d'exceptionnel et je vais essayer de rattraper un petit peu tout le retard. C'est pas vraiment que j'ai du retard, mais c'est surtout que voilà, j'ai des problèmes avec mon PC, j'ai l'impression que ça vient de mon PC et que c'est la carte réseau qui déconne, j'arrive pas à me connecter alors que mon portable téléphone se connecte bien. Donc il faut que je regarde ça de plus près, et puis la récompense ce soir avec le dalbat. Là c'est un dalbat qui est réconfortant, qui vous fait du bien quand vous avez fait toute cette marche, vous arrivez, le dalbat. Voilà, c'était top. Voilà, super journée. Donc là, je vais prendre une douche, je vais boire encore 1 litre de flotte, et puis je vais me coucher. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une journée très cool. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, et je vous dis à demain. Ciao!